Bonjour Vincent. Bonjour Virginie. Bon, vous savez plus quoi inventer pour vous rendre intéressant? Exactement. En fait, non, j'ai appris un super mot il y a 3 semaines. Je me suis dit, il faut que je le place dans l'émission. Celui-là, il est génial. Il faut en parler génial. dans Nord-Pas-de-Calais matin. Non, Allez, redites-le. C'est quoi le nom C'est la barbare? sérendipité. Serendipity. En anglais, ça donne ça exactement. Sérendipité. C'est un ami qui m'a parlé de ça. Il m'a dit, ça devrait t'intéresser, ce truc-là. Regarde un peu. Alors, je me suis renseigné. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait de réaliser une découverte scientifique ou une innovation technique de façon inattendue. On cherchait autre chose et on tombe sur un truc qui n'était pas prévu. En gros, c'est quand on fait un truc sans le faire exprès. C'est un peu ça sans le faire exprès. C'est comme Christophe Colomb, hein, tout simplement, qui est parti chercher quelque chose et puis il a trouvé le continent américain, donc il était quand même plutôt content. C'est un peu ça le principe. Bon, alors, il faut des exemples pour être Allez, je vous donne des exemples. Allez. Vous savez qu'en cherchant, je vais trouver vraiment énormément d'exemples et surtout dans plein de domaines. Alors, je vous propose un petit jeu, Manuel et puis Virginie. Vous allez essayer de trouver qu'est-ce qui a été découvert de façon comme ça, pas fait exprès. On est en 1848. Je m'appelle James Marshall. Je suis charpentier. Je construis une scierie dans le Nevada, d'accord. Et puis, le 24 janvier, je regarde à terre dans les, on va dire, dans le bord de mon atelier. Je vois quelque chose qui brille. Qu'est-ce que je suis en train de déclencher sans m'en rendre compte? Je sens que vous n'êtes pas avec moi, c'est pas grave. C'est la ruée vers l'or. La ruée vers l'or, il a trouvé de l'or comme ça. Ouais, il cherchait autre chose, carrément. Je vous en donne un deuxième, peut-être que ça va être mieux pour vous, vous allez voir. C'est grâce à mon chien qui s'est engouffré dans un trou, qui poursuivit un lapin. Je suis un jeune périgourdin, Marcel Ravida, attention, et j'ai découvert une grotte près de Montignac, et à l'intérieur de la grotte, il y a des dessins un peu. Qu'est-ce que j'ai découvert sans m'en rendre compte? Les grottes de la Oui, c'est les grottes. Bonne réponse pour Virginie. Manuel, vous avez encore une chance pour vous rattraper. Attention, c'est celle-ci. Je me promène dans les bois. Je m'appelle Georges de Mastrel. Je suis ingénieur suisse et j'observe que la bardonne s'accroche à mon pantalon. Qu'est-ce que j'ai découvert sans m'en rendre compte? Mon pantalon est en velours. Le velcro. Le velcro, il a découvert le velcro comme ça. Bravo. Et il y a énormément. Bon, bah, c'est perdu. Merci. Il y a énormément comme ça. Mais quand vous dites ça, moi, ça me fait penser plutôt à de la cuisine, en fait. La tarte tatin, le roquefort. Mais c'est exactement le même principe. On est tout à fait d'accord. Vous aussi, je suis sûre que vous avez des Les exemples bêtises de de choses Cambrai. Ah, voilà. Il paraît que c'était une erreur au départ et c'est pour ça que ça s'appelle les bêtises Une d'ailleurs. bêtise, oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Et il y a plein de principes comme ça où on se rend compte que finalement c'est quoi? C'est de se dire, parce que ça peut s'appliquer à la vie de tous les jours. Moi je me dis, on n'a pas besoin d'être chercheur pour vivre la sérendipité. C'est, je vais à une soirée, c'est pas prévu, et puis bon, bah, je dis, voilà, je vais à une soirée, je connais personne. Moi c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je me dis, bon, bah, je connais personne, au moins je vais danser. Alors je m'attends à danser, je suis content. Et en fait, il n'y a pas de musique dans cette soirée. Alors je suis super déçu au départ. Vous n'avez pas dansé, rassurez-moi. De ça, je n'ai pas dansé du tout. Non plus, je vais pas danser. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, je dis, bon, bah, je vais discuter. Puis hop, je me retrouve à discuter avec quelqu'un. Puis je discute avec une deuxième personne. Et cette deuxième personne, ben, il se trouve qu'elle travaille dans une entreprise en Belgique et qu'elle me dit, oh, tu vois, ça m'intéresse ce que vous faites. J'ai donné ma carte de visite, elle m'a renvoyé un mail. Et voilà, je vais peut-être aller travailler là-bas. Ça, c'est de la sérendipité. Ah, mais vous C'était pas faites fait nous exprès. quand même. Oui, non, mais Ah bien sûr, bon, on est vous faites d'accord. peur. Voilà. Mais c'est un peu comme quand je vais faire du shopping. J'ai absolument besoin d'un pantalon et je reviens avec des vestes, des robes et des jupes. C'est pareil. J'ai pas trouvé ce que je cherchais, Oui. mais j'ai trouvé autre chose. On peut le voir comme ça, Virginie, si vous voulez. Chacun ses exemples, hein, finalement. Ça marche pas, je crois. Non, mais si. En résumé, faut rester ouvert. En conclusion, je dis, voilà, quand on cherche un cadeau, des vacances, un restaurant, n'importe quoi, peu importe ce qu'on cherche, peu importe le projet, ou en tout cas bref, restons curieux, lâchons prise, et puis, bah, acceptons de ne pas tout maîtriser, et peut-être de se rendre compte que l'on va, par le biais du hasard, découvrir quelque chose qui n'était pas prévu. Et d'ailleurs, vous savez qu'en Angleterre, maintenant, il existe des magasins, vous parliez de Serendipity, des Serendipity Shops. En fait, ce sont des magasins de cadeaux où on entre et on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on sait qu'on va trouver un cadeau pour la personne. Ouais, c'est le bazar à 10 €, quoi. Ouais, si vous voulez. Vous avez le chic, Virginie, pour résumer un peu de façon... bon, bref. Merci beaucoup, Vincent. On retrouvera Avec plaisir. votre chronique et votre petit test si vous n'avez pas bien écouté sur notre site internet nordpascalematin.france3.fr.